Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je me porte très bien. Alors je reviens d'un boulot dont ne prêtez pas attention à mon visage et tout. L'essentiel c'est ce que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Alors je voudrais me prononcer rapidement sur la situation au Maroc. Vous savez, cette semaine il y a eu plusieurs Africains qui ont trouvé la mort au Maroc en essayant de se rendre en Espagne. Et qu'est-ce qui s'est fait après? Les gens ont commencé à dénoncer comme on l'a toujours fait. Rappelez-vous un peu la situation avec H&M. Lorsqu'il y avait le t-shirt, le fameux t-shirt avec l'inscription « Je suis un singe », quelque chose comme ça. On a dénoncé, on a boycotté H&M pour quelques mois et aujourd'hui tout le monde va vers H&M parce que c'est moins cher. Et si on fait la liaison avec l'Ukraine, depuis que la guerre a commencé, qu'est-ce qu'on fait? On dénonce et qu'est-ce qui a changé? Rien. Cette semaine, c'est le centre commercial qui a été frappé par la Russie. Et ça va continuer de se passer comme ça tant que l'OTAN ne décide pas d'entrer dans la guerre. Vous savez, l'Ukraine est plus faible que la Russie et c'est ça le problème. Donc c'est la même chose qui se passe avec les Noirs d'Afrique, du moins avec les Africains noirs et le Maghreb. La situation c'est que les Africains noirs sont pauvres. Ils viennent des pays pauvres ou alors, du moins certains disent qu'ils sont riches, mais la réalité c'est que les gens veulent sortir de leur pays. La réalité avec le Maroc, c'est que je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire où les Marocains vont étudier. Par contre, au Maroc, il y a beaucoup d'étudiants noirs qui vont dans des universités pour étudier. Donc, si on se met à boycotter, par exemple, Air Maroc, qu'est-ce que ça change? On va boycotter Air Maroc, cependant, on va étudier au Maroc. Donc, le Maroc pourra décider de ne plus accepter les étudiants africains, noirs, et ça ne va rien changer. Donc la situation, ce que je pense, c'est qu'il faut travailler aux vraies solutions. Les vraies solutions sont les solutions économiques, les solutions financières. Donc il faut travailler pour que l'Afrique noire devienne plus forte financièrement, pour que l'Afrique noire devienne plus forte économiquement et ces problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Donc dénoncer, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte à la fin? Pour moi, je trouve que ça n'apporte rien. Comme je dis, le parallèle est avec la Russie et l'Ukraine, c'est l'exemple le plus marquant. Vous savez que dénoncer, ça n'apporte rien. L'Europe va dénoncer, les États-Unis vont dénoncer, mais tant qu'ils n'entrent pas dans la guerre pour combattre la Russie, rien ne va changer. La Russie va occuper toute l'Ukraine et rien ne va changer. Donc, c'est la même chose pour l'Ukraine, pour le Maroc et les Africains noirs. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de créer des sociétés pour les Africains, pour qu'ils ne puissent plus quitter, pour qu'ils ne soient plus obligés de quitter pour aller vers l'Espagne ou bien vers d'autres pays. Donc trouver des solutions durables, des solutions long terme. Et c'est la seule manière de résoudre ce problème-là. Vous voyez, donc c'est ça. On va dénoncer, on va dire des choses, mais ça ne va rien changer. Pour trouver des solutions durables, il faudrait que les Africains noirs deviennent plus forts économiquement, que les Africains noirs deviennent plus riches et la situation va se résoudre rapidement. Donc, c'est un peu mon avis là-dessus. Je pense que dénoncer, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que ça apporte? C'est pour cela que moi, je ne dénonce plus ces choses-là. Je travaille pour atteindre une situation économique plus forte et pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir demain créer une société dans mon pays, par exemple, qui va employer certains jeunes qui n'ont pas de travail et qui sont obligés de quitter l'Afrique pour l'Europe. Donc c'est un peu ça et je conseille tout le monde, tous ceux qui peuvent de s'investir dans ces choses-là. Investissez-vous dans le travail, investissez-vous dans l'entrepreneuriat, dans le salariat si vous pouvez. Essayez de créer des situations plus bonnes en Afrique pour que les personnes restent en Afrique et que les gens ne soient plus obligés de quitter le continent jour après jour. Parce que c'est le seul moyen, à mon avis, qui permettra que l'Afrique devienne plus forte, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Merci de liker la vidéo si vous avez aimé et de la partager autour de vous. Et aussi de me dire en commentaire ce que vous pensez. Vous savez, je n'ai pas le monopole du savoir sur la situation, mais ce qui est bien ici sur YouTube, c'est qu'on peut changer, c'est qu'on peut avoir l'avis d'autres personnes et s'enrichir. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous, bon week-end. Bye.